Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le succès de ce pays, a-t-on coutume de dire, repose sur l'agriculture. Cependant, en 60 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire dépend encore largement de l'extérieur pour la transformation de ses produits agricoles. Heureusement, des initiatives locales de valorisation de nos productions, conscientes des enjeux de la transformation sur place pour une agriculture rentable et durable, se mettent en ordre de bataille. Au premier rang, des femmes qui investissent avec passion et courage dans ce secteur. Deux d'entre elles sont nos invités, Madame Coulibaly Alimata, présidente du REDPACI, spécialisée dans la transformation de produits vivriers et autres, et Madame Kambou Lydie Rachel, présidente de l'AFESI Group, elle aussi spécialisée dans la transformation de nos produits agricoles. Mesdames, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer avec Madame Coulibaly Alimata. Pouvez-vous, Madame, présenter votre organisation à nos téléspectateurs? Merci. Et notre organisation, c'est le REDPACI. J'en suis la présidente. Et le REDPACI, c'est le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire, constitué de femmes engagées, vraiment engagées dans la valorisation et la transformation des produits agricoles pour une meilleure conservation. Et nous sommes une soixantaine de femmes. C'est une association apolitique et qui est l'émanation d'un projet régional, est le PADEC, Productivité, Développement et Compétitivité des entreprises agroalimentaires d'Afrique. Et suite à un appel à projet lancé par le CORAF, 3 pays se sont mis ensemble et 3 entrepreneurs, parce que c'était ça pour être éligible. Pas d'association, pas de coopérative, pas de groupement, des entrepreneurs. Et nous avons répondu à un appel d'offres conjoint. Nous avons gagné l'appel d'offres 2014-2016. Et le FIRCA était la fiduciaire de ce projet-là. Ça veut dire quoi? Les fonds ont été déposés au FIRCA. C'est déjà un premier appui dont a bénéficié les prépuits GLP parce que c'est l'entreprise qui a soumissionné et c'est l'entreprise qui a levé les fonds. Nous avons donc implémenté ce projet pendant 2 ans. À la fin de ce projet, il fallait réaliser l'indicateur clé de résultat de ce projet PADEC. Alors, il fallait mettre un réseau. La Côte d'Ivoire a mis le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire en 2017. Madame Kambou Lydie Rachel, bonjour. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de transformer nos produits locaux? L'idée m'est venue de manière naturelle, parce que je suis une femme, donc je suis transformatrice depuis le berceau, comme toute femme d'ailleurs. Et donc en 2008, il fallait... Je me suis levée comme ça, un bon matin, et voilà, je suis entrée dans la vie associative, en sensibilisant mes sœurs pour leur dire je sens que la transformation sera une filière à part entière. Donc il est temps de nous mettre ensemble pour valoriser au mieux, être présente sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture et puis moderniser la transformation de nos produits locaux. Parce que beaucoup de maladies aujourd'hui nous guettent, sinon sont là, déjà présentes à nos portes. Donc il faut sensibiliser les Ivoiriens, les Africains, à la consommation locale de nos produits. Et ça passait par la transformation de nos matières premières. Nous avons des compétences, nous avons des ressources humaines, nous avons des experts, des sachantes en Côte d'Ivoire. Donc il fallait mettre à profit ces sachantes-là pour capitaliser ce que nous avons acquis dans les séminaires, dans les ateliers, pour les renforcements des capacités, tout ce qu'on a reçu comme formation, il fallait mettre ça à profit. Et n'oubliez pas qu'il y a une jeunesse derrière. Donc pour assurer cette relève, il fallait que nous-mêmes nous nous engagions, nous descendions au charbon pour vraiment régler, sinon aider à contribuer à l'économie nationale à travers la transformation. Donc l'AFESI Group regroupe une 50aine de femmes leaders qui, derrière elles, a un impact sur près de 25 000 femmes
répartis dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et nous sommes sur toutes les spéculations agricoles de la Côte d'Ivoire. Alors, spéculation agricole, on en parle avec vous, Madame Coulibaly, pour revenir. Alors, la transformation, elle a toujours existé, la transformation de nos produits locaux. Hein. Donc, quand on voit le manioc avec les femmes qui le rendent en attiéké, la banane en foutou et tout ça, qu'est-ce que vous avez concrètement apporté sur le plan de la transformation? Le concept qui était de voir que ce sont les personnes qui n'ont pas réussi à l'école qui s'engagent dans cette activité. Aujourd'hui, vous allez voir des universitaires, des femmes décidées qui ont délibérément choisi de faire la transformation. Moi, je suis de formation chimiste, chimie-biologie à l'université d'Abidjan. Et j'ai choisi délibérément cette activité. Et nous sommes nombreux, je ne suis pas la seule. Changer la donne également parce que c'était l'une des premières fois qu'on voyait notre attiéké emballé. On a changé la donne parce que il y a des unités de transformation, j'allais dire des usines. C'est parce que ce n'est pas encore à l'étape sur un très grand terrain qu'on parle d'unité. Sinon, on a des usines de transformation sur 450 mètres carrés, 300 mètres carrés. Ce n'est plus la bonne dame, parce que c'était le mot, métier de bonne dame. Non, ce n'est pas un métier de bonne dame. Nous ne voyons plus les femmes installées devant leur maison pour fabriquer de l'attiéké. Il y en a de moins en moins. Il y a des usines d'attiéké. Nous avons changé la donne parce que nous avons réussi à faire référencer nos produits sur les grandes surfaces. Nous avons changé la donne parce que nous gagnons de l'argent par cette activité. Nous avons changé la donne parce que nous avons amélioré la manière de travailler. J'allais dire que la science a revisité nos méthodes, nos formulations traditionnelles. Nous avons changé la donne parce que dans nos zones rurales, les femmes sont conscientes de ce que leur métier, leur activité est un vrai métier. Elles sont contentes de savoir que leurs produits transformés, ce qu'elles transforment, se retrouvent sur les grandes surfaces à Abidjan. Voilà grosso modo ce que nous avons pu apporter. En tout cas, merci Mme Coulibaly. Alors, on parle de transformation. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que vous avez apporté beaucoup dans la transformation, mais est-ce que vos produits sont largement diffusés à la fois sur le territoire national, mais aussi sur le plan international? Parce que le défi, c'est vraiment de couvrir un plus grand marché. Justement, quelles sont les zones de couverture justement de vos productions transformées? Merci monsieur. Vous savez que la com coûte très cher. Et pour des femmes qui se battent par leurs propres moyens, c'est pas évident de rassembler tous les médias pour faire connaître, sinon sensibiliser les Ivoiriens à consommer local, à consommer nos produits. Moi, j'ai été, je ne dirais pas le nom, dans une grande surface pour qu'ils puissent avoir nos produits. On te demande si tu as un parrain derrière. Tu n'as pas de parrain, c'est pas facile. Il y a des femmes, par chance, qui arrivent à avoir leurs produits sur les grandes surfaces. Donc, nous sommes dit, pour sensibiliser, pour communiquer, il fallait passer par la sensibilisation à travers les expositions. Donc nous avons participé, je ne peux pas vous dire le nombre, mais nous sommes vraiment sur le terrain. Nous n'hésitons pas à répondre favorablement à toutes les invitations concernant les expositions de nos produits locaux à travers tous les événements qui se passent en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Quand je prends le cas du karité par exemple, moi j'ai visité près de 5 pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, participé à des conférences, aux conférences internationales pour dire que vous pouvez faire de la Côte d'Ivoire une destination karité. Parce que pour beaucoup même d'Ivoiriens, beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait du karité en Côte d'Ivoire. Quand on dit karité, les gens y pensent Burkina, les pays sahéliens, Mali, voilà, Sénégal et autres. Donc il me fallait vraiment chausser mes crampons, rentrer là où il fallait rentrer. Quand on pense que le karité est la meilleure huile végétale au monde, je pèse mes mots, dû à son taux d'insaponifiable très élevé, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les autres huiles végétales. Et quand on sait que le karité, il nourrit, il raffermit, il protège, il embellit,
c'est un anti-inflammatoire et que c'est un produit très très prisé en Europe qui fait le bonheur des multinationales, de toute l'industrie cosmétique, mais le karité se trouve dans 21 pays africains. Et à la ceinture du sud du Sénégal, jusqu'en Éthiopie et la Côte d'Ivoire est là. Et quand on regarde en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire aujourd'hui occupe le 5e rang mondial. Pourtant, la Côte d'Ivoire est vraiment habilitée même à occuper le 2e rang. Et donc tout ça, il fallait faire connaître ce produit-là pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons... Tout à l'heure, Mme Coulibaly parlait d'industrialisation, d'avoir des usines de transformation. Les femmes travaillent de manière artisanale. Et c'est tellement pénible la transformation du beurre de karité. Il est grand temps qu'on se mette ensemble, qu'il y ait une vraie volonté politique qui accompagne. Parce que c'est une filière à part entière, la transformation. Donc je pense qu'il faut une vraie politique pour accompagner les transformatrices de Côte d'Ivoire, les soutenir pour qu'elles puissent vivre décemment. En tout cas, merci Madame Kambou Lydie Rachel, je rappelle, présidente d'AFESI Group, et Madame Coulibaly Alimata, présidente du Red Passy. On parlera justement, c'est la fin de la première partie de notre émission. On parlera dans la seconde partie, la semaine prochaine, évidemment, de transformation, de distribution, de vulgarisation et tout. Mesdames, merci. On se revoit la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission. Merci d'être resté en notre compagnie dans Terre et Progrès. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et vous pourrez retrouver cette émission sur nos différentes plateformes, notre page Facebook, notre page YouTube et notre site internet firca.ci.